Si certains d'entre vous ont des enfants ou des petits frères ou ont souvent fait du gardiennage, du babysitting, peut-être que vous connaissez le dessin animé Ladybug. Moi, je le regardais souvent avec ma fille et j'ai toujours trouvé ce dessin animé très intéressant d'un point de vue spirituel. Alors, c'est l'histoire d'une adolescente française, je pense que le dessin animé se déroule à Paris, qui est une héroïne. Donc, elle est une héroïne, elle a une vie cachée, je pense qu'elle s'appelle Marinette, bref, ça n'a pas d'importance. On n'est pas là pour le dessin animé en soi, mais elle combat un méchant, voilà, comme dans la plupart des films de super-héros. Et j'ai toujours trouvé intéressant la façon dont ce méchant voulait arriver à ses fins. Alors, je le dis exactement comme Wikipédia le décrit. Fu, qui est donc le nom du méchant, grâce à ses pouvoirs, il utilise des papillons maléfiques appelés Akuma, qui lui permet de soumettre les Parisiens et de les transformer en super vilains en se servant de leurs émotions négatives. Donc en bref, dans l'épisode, des fois, tu peux voir quelqu'un qui a raison de se mettre en colère parce que il y a un mal qui lui a été fait ou alors une offense qui lui a été faite, whatever. La personne a raison de se mettre en colère. La colère est une émotion normale. C'est une émotion comme les autres. On l'appelle émotion négative. Enfin, certaines l'appellent émotion négative. Mais en fait, c'est humain de se mettre en colère et ce n'est pas un péché en soi de se mettre en colère. Cependant, lorsque lui t'envoie ce petit papillon maléfique, il rentre dans ton cœur grâce à ta colère en fait. Donc, il utilise ton émotion négative pour t'influencer et te pousser maintenant à faire ce que lui, il veut. Je me suis toujours demandé si c'est des chrétiens qui avaient créé ce dessin animé parce que c'est ce que le diable fait. Le diable utilise des émotions négatives, des sentiments qui peut-être avaient leur lieu d'être en nous. Comme je dis vraiment, c'est peut-être normal de se mettre en colère, c'est peut-être normal d'avoir tel ou tel autre ressentiment en fonction de ce que tu es en train de vivre. Tout le monde a des émotions négatives, ça c'est pas la question. La question c'est comment tu vas les traiter, mais tu auras forcément des émotions négatives. Mais le diable utilise ça pour ensuite nous perdre, nous massacrer, nous plier, nous commander. Et c'est pour ça que la Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. » Comment? Plus. C'est-à-dire que, imagine ce que tu gardes déjà en ce moment-là, que tu es serré dessus. Tu dois garder ton cœur plus que ça, parce que de lui viennent les sources de la vie et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Allô la famille, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, le titre de la vidéo c'est « J'ai donné ma vie à Dieu et j'ai appris à veiller sur mon cœur ». Si tu me suis, tu sais que vraiment c'est quelque chose qui me tient à cœur. Depuis le tout début, même en 2019, bien avant même que je ne me parle de ministère, quand il m'a envoyé ici là, c'était « Veille sur ton cœur ». En anglais là c'était « Guard your heart ». Et veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Et des années plus tard, on y est toujours et je suis toujours convaincue que c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de nos cœurs et je voudrais qu'on parle du fait que le cœur est une porte spirituelle. Mais avant de rentrer dans ça, la base, j'aimerais que tu t'abonnes. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, lâche-moi un petit commentaire, encore d'encouragement, un petit cœur, un petit feu, un petit go, Samantha, on est à 16, on va y arriver. Clique la chaîne de notification pour ne pas manquer les vidéos qui arrivent. L'invitation tient toujours, l'invitation est toujours là. Elle est toujours sur la table. Samedi 21 décembre, je suis à la Maison de la Bible de Montréal à partir de 14 h pour une rencontre dédicace. Viens, ça me ferait tellement plaisir de partager ce moment avec toi. Alors, trêve de bavarderie, rentrons dans la vidéo d'aujourd'hui. Dans Apocalypse 3:20, Jésus dit qu'il se tient à la porte et qu'il frappe. Et que si quelqu'un entend sa voix et que la personne ouvre, il rentrera et il dînera avec lui. C'est la porte de quoi? C'est la porte de ton cœur. Donc toi-même, tu vois que vraiment t'expliquer que le cœur est une porte spirituelle, ça ne prend même pas beaucoup de temps, ni beaucoup d'énergie. C'est évident que ton cœur est une porte spirituelle. La Bible dit dans Jean 1 que la parole, Jésus, la parole faite chair est entrée dans le monde et les gens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Reçu où? Ici, là, dans le cœur. Donc, le cœur est une porte spirituelle. Ça veut dire que le cœur est là où Dieu veut entrer
Et le cœur, c'est là où aussi le diable veut entrer. Il y a une bataille là-bas de savoir qui entre, qui n'entre pas, à qui est-ce que tu ouvres la porte. Parce que c'est intéressant que Jésus dise qu'il se tient et il frappe, parce que Jésus c'est un gentleman. Non, il n'est pas dans l'assaut, il ne fait pas, non, il n'est pas dans les renversements politiques. Non, c'est ton choix. La décision te revient de savoir qui rentre dans ton cœur, à qui tu donnes accès, à qui tu ne donnes pas accès. Alors le cœur est une porte. Et la façon dont les choses vont rentrer dans ton cœur, c'est en utilisant des fenêtres. Si tu veux que je te dise ça comme ça, là, dis-toi que voilà, ton esprit, qui tu es, là, c'est la maison. Ok, voilà. Tu es la maison, tu es le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en toi, donc tu es une maison. Ta porte, c'est le cœur. Maintenant, il y a différentes clés pour ouvrir la porte. Ou si tu veux, il y a des fenêtres pour pouvoir aussi entrer dans ta maison. Et particulièrement, donc, les clés ou les fenêtres de la porte de ton cœur, on parlera de tes émotions. On parlera de tes pensées également, par exemple. Donc, une émotion négative, comme on l'a vu tantôt par rapport au dessin animé de Ladybug, tu peux la prendre, la vivre et ensuite la rejeter et elle ne te fera pas de mal. La Bible dit par exemple que ne vous couchez pas sur votre colère. Ça veut dire que tu peux te mettre en colère parce que là encore je dis c'est légitime. Si quelqu'un te fait quelque chose de mal ou t'offense, vraiment ça vient te chercher, tu peux ressentir de la colère. C'est bien correct. Qu'est-ce que tu vas faire avec après? Est-ce que tu vas laisser de passer à j'étais en colère à je suis colérique? Ou la colère est juste maintenant une extension de ta personnalité? Est-ce que la colère va devenir la vengeance? Est-ce que la colère va devenir l'amertume? Est-ce que la colère va devenir le péché en fait? Qu'est-ce que tu vas laisser que cette colère la produise en toi? Il y a une ou deux vidéos, on a parlé de porter du fruit. Donc, quel fruit est-ce que la colère là va venir créer en toi? C'est surtout là la question. Donc les émotions sont une façon pour Dieu ou le diable d'entrer en toi. L'amour aussi, la joie, le Saint-Esprit a un fruit, c'est l'amour, c'est la joie, tout ça aussi rentre en toi. Et lorsque la joie et l'amour rentrent en toi, là aussi on voit une différence dans ton comportement. Les pensées sont une fenêtre qui donne accès à ton cœur. À quoi est-ce que tu penses? Si tu passes ta vie à penser à des choses malsaines. La Bible dit que, je pense que c'est dans Philippiens, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est digne de louange, que tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui, vraiment que tout ce que Dieu apprécie, approuve, soit l'objet de tes pensées. Donc, à quoi est-ce que tu penses? Si tu passes ton temps à penser des choses tu vas produire ces choses dégueulasses auquel tu passes ton temps à penser. Et c'est pour autant de raisons que tu es amené à veiller sur ton cœur. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est au-dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Toutes ces choses-là, c'est ce à quoi notre cœur est exposé. Et si ça rentre par les pensées. Quelque chose vient en toi comme ça, pam! Ça, c'est le diable qui cogne à la porte. Chaque fois que tu as une pensée malsaine, une pensée mauvaise, une pensée de péché, une pensée qui ne glorifie pas Dieu, une pensée qui est le contraire de ce qui est juste, de ce qui est vrai, de ce qui est digne, tu as le choix. Elle est en train de cogner à la porte. Si tu ouvres la porte et que tu commences à entertain, tu sais, à penser à ça, à réfléchir à ça, à t'endormir sur ça, à revenir sur ça, à imaginer ce que ce serait, tu es en train d'ouvrir la porte et tu es en train de laisser ça rentrer dans ton cœur. Et ce n'est que normal qu'à un moment donné, tout ce qui sort de toi, en fait, ne soit que la représentation de ce qui t'habite. Donc, tu dois faire attention à ce qui t'habite. Moi, j'ai dû vraiment apprendre à veiller sur mon cœur. Apprendre à veiller sur mon cœur, non seulement parce que oui, il y avait les mensonges de l'ennemi, de tu ne vas jamais changer. On a parlé de persévérance hier là, donc il y avait des mensonges de tu n'y arriveras pas, Dieu va t'abandonner, ça ne sert à rien, évite. Mais j'ai aussi eu des pensées qui n'avaient pas lieu d'être dans mon esprit. Tu sais, des pensées bêtes là, je veux dire. Je pense on appelle ça des pensées intrusives que tout le monde a. Moi, je me souviens, surtout quand j'ai eu mon bébé, mon dernier là, mon fils, c'était des trucs de malade quoi. Genre, écoute, mets sa main sur le foyer. Mais c'est quelle pensée maléfique ça? Que je dois aller mettre la main de mon fils sur le feu pendant que j'étais en train de chauffer son biberon. Ça, c'est le diable qui cogne à la porte en fait.
Donc là, tout de suite, tu ne le laisses pas aller. Là, tout de suite, là, tu le combats, tu lui donnes un gros coup de pied dans les fesses et il va avoir ailleurs si j'y suis. Quand j'étais en fréquentation, j'ai eu des pensées de fornication, c'est évident. Quand j'étais peut-être chrétienne, mon futur mari était chrétien, mais la tentation était là. Donc il y a eu des pensées de « Ah oui, mais vous allez bientôt vous marier, de toute façon, qu'est-ce que ça change ?» À la porte. À la porte. Il n'y a pas de place pour ça en fait. Donc il faut que tu réalises que c'est ta responsabilité de garder ton cœur libre, pur de toutes ces choses-là. J'ai dû apprendre à garder mon cœur. Et donc garder son cœur de la tentation, garder son cœur des mensonges de l'ennemi, mais aussi garder son cœur de ce que les gens viennent t'offenser. C'est pas parce que j'ai donné ma vie à Dieu que les gens ne m'offensent plus. Ah si. Ah si, laisse-moi te dire que il y a des gens là, vraiment ils te sortent des choses des fois où je sentais que mon cœur était en train de bouillir en fait. Où mon cœur était en train de bouillir, ou quand j'allais me coucher la nuit, le diable utilisait ça pour m'oppresser. Oh, où je vais me coucher comme ça, là, quelqu'un me tabasse dans mon rêve. Je me réveille le matin, je suis fâchée, énervée, en colère. Je commence à maudire. Bon, maudire, j'exagère. Mais je commence à médire la personne dans ma... Oh, non, il fallait que je revienne sur mon cœur que, je ne peux pas te laisser entrer. Offense là, tu vas rester dehors. Il y a eu des situations où vraiment des gens avaient des attitudes et j'imaginais toutes les manières dont je pouvais répondre. Mais Dieu me dit non, c'est pas ça qu'on est en train de faire. Tu vas veiller sur ton cœur. Et il faut que tu saches que si tu veilles sur ton cœur, comme j'ai dit là, il faut que je trouve le passage. C'est ça. Donc Marc 3, 27, Jésus dit « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. » Tu es la personne qui donne accès au diable dans ton cœur. Il ne peut pas venir prendre des choses de force tant que tu as Jésus qui est assis là. Tu comprends? Parce que quand tu n'as pas Jésus, ta maison est vide. Quand tu n'as pas Jésus, la maison là est vacante. N'importe qui peut venir s'installer. Jésus là, il te demande d'ouvrir pour être celui-là qui va t'habiter. Parce que ça a besoin d'être habité par quelqu'un. Ok? Donc, tant que c'est vacant là, vraiment, chacun est libre de venir faire ce qu'il veut, de venir s'installer. Donc, si Jésus est assis dans la maison là, et vu que le diable ne va venir lier Jésus, c'est un homme fort. Il n'y a même aucune corde même pour l'attacher, même oublie ça. Ça veut dire qu'il faut que ce soit toi qui donne accès au diable et qui demande au Saint-Esprit de reculer. C'est ça que la Bible te dit que n'attriste pas le Saint-Esprit. N'éteins pas le Saint-Esprit. Et chaque fois que le Saint-Esprit sera là pour te dire, cette pensée-là, arrête ici. Et que tu vas continuer à poursuivre dans cette pensée-là, en fait, tu es en train de petit à petit faire comprendre au Saint-Esprit qu'il n'a qu'à laisser la place. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit venir s'asseoir dans ta maison. Il y a la colère qui doit s'asseoir dans ta maison. Il y a l'amertume qui doit s'asseoir dans ta maison. Il y a la jalousie qui doit s'asseoir dans ta maison. Il y a la comparaison qui doit s'asseoir dans ta maison. Non. Comprends que c'est ta responsabilité de garder ton cœur pur, de veiller sur ton cœur. C'est la chose la plus importante qu'il y ait à faire. J'aimerais te donner quelques conseils qui vont t'aider à veiller sur ton cœur de façon pratique et de façon concrète. La première chose, c'est de demander à Dieu qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Demander à Dieu de te révéler ce qu'il y a vraiment dedans de toi. La Bible dit que Dieu seul peut sonder les hommes. La Bible déclare que la parole de Dieu est une épée à double tranchant qui divise, jusqu'à la moelle. Tu comprends? La Bible déclare que Dieu seul sait ce qu'il y a réellement dans nos cœurs. Que des fois, là, on n'est même pas au courant que nos cœurs sont tortueux. Demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? De façon sincère. Parce que des fois aussi, quand on est tellement dans nos émotions, ou alors lorsque on a raison, entre guillemets, de ressentir une certaine émotion, comme je l'ai dit, quand on nous a offensés, quand on nous a blessés, quand on a mal parlé de nous, bref, des gens peuvent avoir fait des choses et c'est légitime qu'on ait une certaine réponse négative, entre guillemets, à ce que les gens nous ont fait. Ça peut nous empêcher de réaliser que, ok, effectivement, la réponse humaine était de se dire, voilà, j'ai pas aimé ce qui m'a été fait, j'ai un peu de ressentiment, mais que ce n'est pas ce que Dieu veut. Donc la première étape sera toujours de venir auprès de Dieu pour dire, Seigneur, dis-moi ce qu'il y a dans mon cœur parce qu'il faut que je puisse enlever ça. Il faut que je puisse déraciner ça. Et tant que je ne sais pas que c'est à l'intérieur de moi, le diable continuera de semer et je vais continuer à avoir ça qui croît, qui grandit en moi et ça va finir par me détruire. Un autre conseil est de confesser ses mauvaises pensées en fait. De venir auprès de Dieu et d'avoir le courage de dire à Dieu, Seigneur, voilà ce que je pense. C'est des fois le diable nous fait nous sentir coupables à cause des pensées qui pourtant sont même souvent de lui en fait. Donc lui-même, il ingère quelque chose dans ton esprit et quand tu te retrouves avec ça,
tu es dégoûté en fait. Tu peux avoir des pensées, je sais pas moi, des pensées de tout et de n'importe quoi. Tu peux être assise comme ça, tu lis ta Bible et paf, tu as une image pornographique qui t'apparaît comme ça, un flash dans ton esprit. Je sais pas de quand tu regardais la porno il y a 8 ans avant de venir à Dieu. I don't know, tu vois. Mais le diable va venir te condamner avec ça et t'empêcher de venir à Dieu. Et tu auras honte que, oh, en plus, ça m'est venu quand je lisais la Bible. Ce n'est pas ta faute. Il insère les pensées dans les têtes. Donc, tout ce que tu as à faire quand ça arrive, c'est de venir à Dieu et dire, Seigneur, je te confesse cette pensée. C'était une mauvaise pensée. Elle est venue en moi. Si je me suis assise pour penser à ça, que j'ai entertain, je suis vraiment désolée. Je prie que tu laves mon esprit. Je prie que tu laves ma mémoire. Je prie que toutes les images que je regardais avant là puissent totalement disparaître de mon esprit dans le nom de Jésus. Tu confesses ça à Dieu. Tu ne fuis pas loin de Dieu. Tu ne gardes pas ça au-dedans de toi. Tu ne laisses pas ça pourrir en toi. Tu sais, si Caïn là était allé voir Dieu pour dire, Seigneur, je suis en colère. Tu as accepté l'offrande de mon frère et la mienne là, tu as regardé ça comme si vraiment ça ne te plaisait pas autant. Ça m'a fait mal. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je pense que vraiment l'histoire aurait été différente. Il ne serait pas arrivé jusqu'au meurtre. Parce que justement, qu'est-ce que Dieu dit à Caïn dans Genèse 4? Dieu lui dit, le péché à ta porte. Le péché est couché devant toi, mais ne permet pas qu'il te domine. Ne permet pas que le péché te gagne. Et malheureusement, Caïn a permis au péché de le gagner et de le dominer. Donc ne faites pas la même chose. Viens auprès de Dieu, déverse tout, vomis tout. Dès que ça monte en toi, confesse directement. Ne laisse pas, en fait, n'y pense pas. Ce que je veux dire, c'est que, Jeff Meyer dit souvent, pense à ce que tu penses. Ça veut dire que quand ça vient là, ne dites pas, oh non, c'est juste comme ça. Non, c'est-à-dire que dès que tu sens vraiment l'ombre même d'une pensée mauvaise venir en toi, tu confesses directement dans ton cœur, peu importe où tu te trouves. Tu dis, je rejette ça au nom de Jésus. Seigneur, j'apporte ça devant toi. Je refuse l'amertume. Je choisis le pardon. Confesse tes mauvaises pensées. Demande à Dieu un cœur pur. C'est un autre conseil très évident. Demande à Dieu un cœur pur. Le psalmiste priait ça et disait, Seigneur, crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. En fait, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Donc, demande-le à Dieu. Dis à Seigneur, je veux un cœur pur. Je veux un cœur pur que je vais ensuite être capable de garder. Je veux un cœur pur que je vais ensuite être capable de protéger. Fais cette prière. Évidemment, la parole de Dieu, la méditation des Écritures, l'application de ce qu'on lit reste quelque chose qui nous permet de marcher dans ce qu'on déclare, de vivre notre foi, de marcher dans notre foi, parce que notre foi est active, notre foi a besoin d'être exprimée en fait, et tu l'exprimes en allant à l'encontre de ce que tu penses en fait, en allant à l'encontre de ce qui va être créé dans ton cœur. Donc ça veut dire que quelqu'un t'a fait du mal, tu as du ressentiment, non seulement tu pries que Seigneur je pardonne, mais tu poses ensuite un acte qui va t'emmener au pardon. La Bible dit, pardonnez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres, prie pour la personne. Elle vient de faire mal comme ça, prie que Seigneur je la bénis, Seigneur. C'est-à-dire que tu médites la parole pour te remplir de la parole parce que ça va ici aider à ce qui va être cultivé dans ton cœur et tu appliques ce que tu lis en fait. Parce qu'il faut que tu puisses vivre selon ce que tu es en train de déclarer. Il faut que toi-même tu réalises que les œuvres que tu portes représente ce qu'il y a dans ton cœur pour que tu ne sois pas toi-même découragé en fait. Un moyen de veiller sur son cœur, c'est de veiller sur toutes les autres entrées, toutes les autres portes spirituelles qui existent. Tes yeux sont une porte spirituelle. Ce que tu regardes va venir affecter ce qui est ici dans ton cœur. Tes oreilles, ce qui rentre là, va venir affecter ce qu'il y a dans ton cœur. C'est de réaliser qu'en fait, il y a d'autres portes spirituelles, ce que je lis, ce que j'écoute, ce que je dis, à qui je parle, tout ça finira par revenir à mon cœur parce que mon cœur là, c'est comme, ça attrape, c'est comme un aimant. Ça va juste attirer en fait. Tout ce que je vais utiliser pour me nourrir, mon cœur va le prendre. Mon cœur va se gaver de ça. Mon cœur va grandir avec ça. Donc, c'est de faire attention à tout ce qui t'entoure et à tout ce... C'est ça en fait, tout ce avec quoi tu t'alimentes. Et je dirais que le dernier conseil, c'est de cultiver la reconnaissance. Des fois, notre cœur, il y a des choses qui rentrent dedans, il y a des émotions négatives qui rentrent dedans. C'est facile pour l'ennemi de nous éloigner de ce qu'on doit être, de ce que Dieu veut que nous soyons, parce qu'on est souvent trop porté à s'occuper de ce qui se passe dans la vie des autres ou à ne pas voir ce qu'on a dans notre propre vie en fait. Des fois, on est trop occupé à voir tout le mal que X ou Y et Z nous a fait, alors que si on prenait le temps de pouvoir apprécier le bien, même si c'était 1% de bien dans 99% de mal, c'est pas grave. Il y a eu 1% dedans. Donc, on cultive un cœur de reconnaissance. On apprend à venir auprès de Dieu et lui dire, Seigneur, merci. Merci pour ça, merci pour ci, merci pour Y. J'avais une amie, on est toujours amis. On avait créé un groupe. On était juste 2 dans le groupe WhatsApp. Et tout ce qu'on faisait dans le groupe, c'est que chaque jour, on venait dire, chaque jour ou chaque semaine, 5 choses pour lesquelles on était reconnaissante. Et il fallait qu'on vraiment
il fallait qu'on cherche, parce que tu peux pas juste dire je suis reconnaissante parce que j'ai la vie. Oui, ça c'est la base, mais il te reste encore 3 autres choses qu'il faut trouver en fait. Et ça t'oblige à chercher un cœur vraiment qui va regarder aux bontés de Dieu plutôt qu'à être fixé sur ce qui n'a pas, ce qui effectivement, écoute, va finir par détruire ton cœur en fait, si c'est ce que tu choisis de faire. En conclusion, je voudrais dire que veiller sur son cœur, ce n'est pas vivre dans une tour d'ivoire, mettre des barrières pour que les gens ne viennent pas te blesser, ne viennent pas t'offenser. C'est pas vraiment ça le but de veiller sur son cœur. Dans le sens où si tu choisis cette avenue-là, tu risquerais de te retrouver isolé, de te retrouver seul, de te retrouver encore là aigri. Et ça serait ce que le diable voudrait pour toi en fait. L'offense viendra. Les amis, il n'y a pas de vie sans offense. On est des êtres humains, on est imparfaits. Moi-même là, les gens, j'ai blessé. Je suis certaine qu'il y a des gens qui à un moment donné peut-être ont dû veiller sur leur cœur à cause de quelque chose que je leur aurais dit ou d'un acte que j'aurais posé contre eux. Donc c'est la vie, ça va venir. Le but de veiller sur son cœur, c'est de s'assurer que lorsque ça vient, en fait, là on est protégé. Là on est capable de s'attendre à Dieu. Là on est capable de faire preuve de foi, de se cacher en Jésus, de fermer la porte à tout ça pour que tout ce qui reste dans notre cœur soit parfaitement pur et à la gloire de Dieu. C'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo d'aujourd'hui. Ces conseils que je te donnais, tu peux les trouver sur le site de mon ministère Veille sur ton cœur. Le site c'est www.jeveillesurmoncoeur.com et je parle justement de comment ce nom-là, Veille sur ton cœur, m'a été donné de Dieu, de cette mission vraiment que j'ai d'accompagner les femmes dans cette restauration émotionnelle et affirmation aussi de ce qu'elles sont. Ok, je reçois aussi des hommes. Les hommes, vous êtes les bienvenus. Donc abonnez-vous à l'infolette, il y a des cadeaux gratuits qui sont donnés là à chaque abonnement. Je pense qu'on donne une étude biblique gratuite, en tout cas un modèle d'étude biblique gratuitement. Et mon e-book également, les critères d'un bon mari, est offert gratuitement à toute personne qui s'abonne à l'infolettre. Et habituellement, lorsque je lance les programmes d'accompagnement, parce qu'on est déjà rendu à 2 ou 3 cohortes, là encore c'est totalement gratuit, des programmes d'accompagnement de groupe. C'est d'abord communiquer aux personnes qui sont abonnées à l'infolettre. Si tu aimerais soutenir ce merveilleux ministère, et j'ai besoin de soutien, pour pouvoir tenir toutes les activités du ministère, la publication des articles, les programmes d'accompagnement, etc. Ça prend de l'argent. Donc, si tu as à cœur de soutenir ce ministère, de me soutenir également, on prend des dons. Là, j'ai lancé une campagne de dons que je ne sais pas encore vraiment parce que j'ai pas encore le temps, mais je vais vraiment me mettre la semaine prochaine. Donc, si tu as à cœur de faire un don, de nous bénir en fait fin d'année, je te mettrai le lien là dans la barre de description. C'était la dernière vidéo du modèle J'ai donné ma vie à Dieu et j'ai XYZ parce que je vous ai dit c'est un partenariat avec Dieu, mais là on revient dans ce que Dieu lui a fait. Et donc la vidéo de demain s'intitule J'ai donné ma vie à Dieu et il a brisé des liens générationnels. Je voulais en parler. Je pense qu'on aura une belle discussion par rapport à ça. Je sais pas si vous serez content de ce que je vais dire, mais en tout cas, la discussion sera belle, ok? Alors, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi un commentaire. On n'oublie pas qu'on se voit le 21 décembre à la Maison de la Bible de Montréal pour la rencontre dédicace où j'aurai avec moi mes livres. J'ai hâte de vous y rencontrer. D'ici à demain, veillez sur vos cœurs.